monsieur, bienvenue à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Riyad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, plusieurs ministres, donc plusieurs membres du gouvernement du président Patrice Talon et collaborateurs sont reçus dans l'ordre national du Bénin. Agapit Napoléon Maforican, est-ce que ce sont donc des remerciements de ces collaborateurs-là qui ont travaillé pendant quand même presque 5 ans avec le président Patrice Talon? Quelle est la portée de cet acte? Ben, vous avez répondu vous-même à la question. Vous avez dit des remerciements pour des collaborateurs qui ont 5 ans durant travaillé avec le chef de l'État. Vous avez répondu. Ce n'est que ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est la décoration dans l'ordre national, c'est le témoignage de gratitude de la République à l'endroit des citoyens qui ont donné des leurs, qui l'ont servi avec foi, avec abnégation. Et donc, l'entrée dans l'ordre national est autorisée par le Conseil de l'ordre, mais il faut dire que ce n'est pas délégation du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître de l'ordre national. C'est lui qui est l'autorité, qui est détentrice des pouvoirs donc de nomination dans l'ordre national, des pouvoirs qu'il a délégués au grand chancelier et au Conseil de l'ordre. Voilà globalement comment ça fonctionne. Alors donc, lorsque le chef d'État nomme ses collaborateurs, c'est une marque de reconnaissance du travail qu'ils ont fait durant la période qu'il a ciblée. C'est des nominations à titre exceptionnel. Et donc, c'est lui qui juge de la qualité du travail de chacun et du degré de reconnaissance qu'il lui faille leur témoigner. Je pense que c'est ajusté. Vous avez parlé de ceci, mais il y en avait eu tout récemment des nominations au Grand Croix. Et le chef d'État a réussi à corriger un certain nombre d'incohérences qu'il y avait, et peut-être disons... De favoritisme, vous voulez? Oui, un peu. Ça veut dire qu'on corrige rapidement dans le décret précédent. Ici, c'est des collaborateurs directs. Avant, il y avait dans le décret précédent où certaines corrections avaient été faites, notamment par pour des gens qui auraient pu être grands officiers et qui ne l'ont pas été, en tout cas à des degrés donnés, mais qui ont été rétablis dans leur officier. Ils sont tous nommés globalement Grand Croix. Voilà. Tout à fait. Et puis on a quand même à part, donc il y a le ministre de la Communication qui est commandeur de l'ordre national du Bénin. On a le ministre Koupaki qui est grand officier. On a quand même eu Grand Croix de l'ordre national du Bénin pour Sakalafia. C'est une surprise? Non, attendez. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous savez, c'est des degrés. Vous êtes chevalier, officier, non, attends, vous êtes chevalier, vous êtes officier, vous êtes commandeur, vous êtes grand officier et vous êtes grand croix. Voilà comment ça fonctionne. Les grands officiers, oui, c'est ça. Donc, il faut comprendre la gradation dans l'ordre. Donc, quelqu'un comme Sakalafia, député depuis, a engrangé des décorations qu'ils font aujourd'hui qu'il est Grand Croix. Donc c'est pas parce qu'il n'a pas eu une nomination particulière pour devenir Grand Croix. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un comme Oronla qui n'en avait pas. Tout comme membre de la HAC, j'étais membre de la HAC. J'ai été nommé par un décret de 2008, commandeur de l'ordre national du Bénin. Je n'ai pas pris, c'est vrai. J'étais nommé. Donc, en tant que membre de la haute autorité, vous êtes nommé d'office commandeur. Donc, vous laissez chevalier et vous passez commandeur, par exemple. Donc, après, vous êtes officier. Et après, vous êtes grand officier. Et vous êtes grand croix. Alors, donc, quelqu'un comme Sakalafia, membre de de la République, a été, à un moment donné, sans doute commandeur. Il a été officier. Il a été sans doute grand officier. Et c'est normal qu'il passe. Et donc, c'est les paliers. C'est des paliers. Et il y a l'ordre national du Bénin, mais il y a l'ordre du mérite aussi. Et dans l'ordre du mérite, il y a plusieurs mérites. Donc là également. Mais ici, nous sommes dans l'ordre national, dans les nominations à titre exceptionnel, dans l'ordre national du Bénin. Et donc, Sakalafia Grand Croix, c'est tout à fait normal. Je vous parlais tout à l'heure de son parcours. Je vous parlais d'un décret par exemple, des nominations des Badé, comme Grand Croix, de Meba, de Madame Guénékoukou, et notamment du colonel Paul Irénée Zissou. Ils ont tous promu Grand Croix par les chefs d'État, dans un décret précédent que j'ai vu passer circuler dans la presse. Oui. Et vous connaissez l'histoire, c'est des autres autorités. Quand vous les prenez, ils ont assumé des responsabilités au niveau élevé. Mais après, c'était
ont été élevés un peu plus que d'autres, alors que, bon, comme c'est du pouvoir régalien, un peu du chef de l'État, je pense que celui-ci, il a rétabli un peu l'équilibre, et donc, ils sont tous passés et Grand Croix. Donc, Grand Croix, ça veut dire quoi? Vous devez plafonner. Vous pouvez être nommé grand chancelier, mais aujourd'hui, la Constitution révisée a réglé la question aujourd'hui. Avec la vice-présidente. Donc, du coup, Grand Croix, c'est la dignité maximale, c'est le plus haut niveau, c'est le plus haut degré, donc qu'on ne peut dépasser au niveau de l'ordre national du pays. Recevoir donc ces membres du gouvernement dans l'ordre national du Bénin voudra dire tout simplement pour certains, bon, vous ne serez plus dans le gouvernement à venir. Pourquoi? Enfin, écoutez, je suis mal placé pour le dire. D'autant que, comme je vous l'ai dit, c'est le chef de l'État, grand maître de l'ordre national, qui choisit, qui décide du degré de récompense, donc de reconnaissance. Du coup, et il n'est pas le premier, d'autres chefs d'État, le président Soglo en partant, en 96, malgré toutes les réticences, a fini, il a quand même nommé, il a pris des décrets au dernier moment pour élever certains de ses collaborateurs. Le président Yahi a fait. Ici, c'est également fait. Bon, évidemment, tous les ministres ne l'ont pas été. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des décrets qui viendront. Peut-être qu'il y a des raisons à cela, on les saura les jours à venir. Mais il ne m'appartient pas de supputer sur un membre qui va rester et un membre qui va partir. C'est pas mon rôle. Voilà. Tout simplement, très bien. Agapit Napoléon Maforican, justement, on est en train de voir, aujourd'hui c'est mercredi, donc le Conseil des ministres a eu lieu, et puis ça semble le dernier quand même. Hein, non, ça ne semble pas. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier, voilà. Et donc, voilà, l'investiture, c'est pour dimanche 23 mai. Tout à fait. Il y avait eu des rumeurs où on disait que ça allait se tenir donc dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, il y a quand même une précision puisqu'il y a une voix qui porte, le porte-parole du gouvernement, qui parle du stade Charles de Gaulle. Il y aura quand même l'accès sur invitation, bien évidemment, ça change quand même. Écoutez, nous sommes en train de fermer cette page de nomination. Je voudrais quand même saluer Edouard Loco, chargé de mission du président de la République, qui fait 30 officiers. Et saluer également Wilfried Léangwedi, directeur de la communication. Donc c'est des nôtres, c'est des confrères, c'est donc d'une manière ou d'une autre, et qui ont fait un travail énorme autour du président de la République. Je pense qu'ils ont pu donner le mérite de ce qu'ils pouvaient, et c'est toute à notre fierté. C'était une génération avec Edouard Loco et Wilfried Léangwedi, un grand bourreau du travail, et tout ça fait plaisir donc de les voir aujourd'hui à ce niveau de reconnaissance, parce que c'est très rapproché des collaborateurs du chef de l'État et ça mérite d'être salué. Félicitations, chers amis, chers confrères. Et voilà, c'était une autre très personnelle, je tenais à le dire. Voilà. Alors, donc... le stade de Charles de Gaulle. Ouais, Charles de Gaulle, disons, bon, voilà, écoutez, on ne va pas supputer sur là où ça va se faire. On va pas supputer. Ça intéresse beaucoup Il appartient au responsable en charge du dossier, donc d'acter l'endroit, et donc ça a été fait, il n'y a plus rien à dire. Alors, c'est une cérémonie très très solennelle, parfois populaire. Voilà. À ma connaissance, le président Talon fait rester dans la sobriété habituelle, pas d'invité particulier, pas de chef d'État étranger. Donc ça va se dérouler dans la rigueur du protocole républicain et donc entre Béninois. Voilà, à des niveaux élevés, sans doute de représentativité, mais sans doute c'est sûr qu'il y aura une petite dose populaire. Voilà. Parce qu'il est prévu ça et là, hein, les populations de façon spontanée voudraient organiser des séances des manifestations de réjouissance. Hein. De réjouissance, oui, on est habitué. Il paraît que des tissus seront également portés. Voilà, vous savez, le département de l'Aube avec. Oui, on est habitué, mais bon, vous savez, le passage d'un quinquennat à un autre doit nous rappeler le chemin qui reste à parcourir. La gestion d'un État n'a pas été facile. Les 5 années du président Talon n'ont pas été faciles. C'est des années très, très, très particulières dans l'histoire de notre existence, de notre vie, de toute la période de l'indépendance du Bénin. Je pense qu'on n'a jamais passé 5 années d'une telle ampleur, d'une telle portée, d'une telle densité, et porteuse de tant d'espoir, mais également de doutes. De tant d'espoir, mais également de doutes. Les doutes, c'est les tentatives de remise en cause, c'est ces violences inouïes, c'est ces élections
où on se demande si on était encore chez soi. C'est la haine, la négativité dont certains ont fait preuve lors de ces élections. C'est ce qu'on a vu tout récemment, où des Béninois tirent sur des forces de sécurité. Ça, c'est le quinquennat de travail. Et porteur d'espoir, c'est qu'il y a des choses que nous n'avons jamais rêvé, dont nous n'avons plus jamais rêvé, qu'on espérait peut-être plus. On a réussi la réforme du sympathisant, on a réussi la réforme du code électoral, on a révisé la constitution, on a lié les mandats, on a assaini les finances publiques, on a assaini les mœurs, le social a été revisité, les infrastructures construites, le visage de nos villes a changé. Ça, ce n'est qu'un quinquennat. Donc, c'est d'une telle densité que lorsqu'on passe de ce quinquennat à un autre, la question de se demander quelle sera la suite. Donc, au-delà des réjouissances, on va revenir sans doute là-dessus. Tout à fait. Au-delà des réjouissances, je pense que nous devons chacun, je l'ai déjà dit peut-être, comment faire pour impacter le prochain quinquennat. D'où on se retrouve, d'où on se trouve. Parce que il ne s'agit que du Bénin. Il ne s'agit pas de Patrice Talon. Patrice Talon il passe, c'est un pèlerin à la tête du pays. Il passera, il laissera la main à un autre. Tout ce que chacun fera pour impacter, pour ne pas laisser passer cette chance, ce quinquennat nouveau qui arrive et qui nous permet à nouveau de nous mettre en scène ensemble avec le président Talon et ceux qui l'aura désigné pour l'accompagner dans son mandat. Donc, nous devons officiellement ou non officiellement, de la position de chacun, être en mesure, en position pour pouvoir impacter ce nouveau quinquennat qui va s'annoncer dès dimanche. Donc, je pense que c'est cette mobilisation, cette remobilisation qu'il faut travailler et c'est ça qu'il faut appeler chez chacun. Et moi, je trouve que la meilleure résistance, c'est de se mettre en position pour entamer ce quinquennat avec beaucoup de recharge et être prêt à donner le maximum de soi-même pour que les résultats soient atteints et que les fruits portent, comme on le dit dans notre jargon, la promesse des fleurs. Voilà. Agapit Namboloma-Forican, je ne sais pas si vous avez quand même suivi le ministre béninois donc, de l'économie et des finances par rapport à ce sommet donc, sur le financement des économies africaines. Le Bénin est bien représenté. Enfin, Ouaddaï est une valeur. Il connaît ses endroits, il connaît ses rouages, il connaît ses milieux. C'est ses milieux à lui, c'est son monde. Donc, est-ce qu'on peut être mieux représenté? Si ce n'est pas à défaut d'être représenté au sommet, au niveau supérieur, je pense qu'on était très bien représenté. Voilà. Beaucoup, ou certains s'inquiétaient quand même. Oui, comme on l'a l'habitude, il y avait d'autres préoccupations. Je pense qu'il était très loin de celle de l'État. Voilà. Il s'agit quand même de cette proposition du gouvernement du Bénin qui se retrouve dans cette déclaration adoptée par les pays participants. On pourrait dire que le Bénin, de par sa position, avait déjà donc venu maintenant conforter cette position par l'adoption de cette déclaration à Paris. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, et je pense que le chroniqueur économique, François Xavier pourra mieux l'expliquer. Nous l'avons déjà dit que le chef de l'État a montré la voie. Patrice Talon à Dakar, a montré la voie sur le financement de l'après-Covid, notamment de la remise de dette par rapport à Covid-19, et par rapport à le prix de position, le comportement du Bénin sur le marché financier. Les indices du Bénin, les positionnements du Bénin montrent quand même qu'il y a une vision qui sous-tend. Et il y a une logique qui accompagne les actions donc, du président Talon et de l'équipe technique qui l'accompagne, notamment le ministre des Finances, de l'économie, Robert Ouaddaï. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la consécration de cette dynamique béninoise qu'on a vue à Paris. Que lorsque vous voyez des présidents comme Faure Gnassingbé, vous voyez comme Ouattara, adopter, entrer dans cette dynamique, qui était la nôtre, qui était celle béninoise au départ, vous vous dites, mais quand même, ça c'est le chemin a été montré par le Bénin, c'est tout à notre actif, et ça fait partie de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le quinquennat, le premier quinquennat du président Talon. Comme je vous l'ai dit, ce fut un quinquennat dense, il finit en chapeau de roue, notamment sur le plan international, ça montre que le Bénin vit, et le Bénin est de plus en plus impacte les étrangers. Je pense que ceux qui médisent du Bénin se feront prendre à leur propre image. Les gens les regarderont comme des gens, comme des types totalement déphasés.
pendant que le Bénin va continuer de rayonner. Voilà. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre chronique, la chronique du soir. Rendez-vous après pour demain pour le même exercice avec notre consultant politique. Nous laissons place maintenant justement à ça se discute. Votre causerie débat, restez donc avec nous.